Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Ivo ici. Ça va chez vous? Oui, moi ça va. En tout cas, il pleut. Enfin, non, il pleut pas plutôt. Il neige fortement ici à Denver. Là, c'est vraiment chaud. Et en tout cas, ça change carrément les programmes. On a un direct qui a été manqué hier, mais c'est pas bien grave, d'accord? Le plus important, c'est de maintenir le contact. Et je serai toujours en contact avec vous, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va nous parler de c'est quoi un sponsor? Qu'est-ce qu'un sponsor? D'accord? J'ai déjà fait des vidéos de genre comment trouver un sponsor, mais c'est qui est sponsor et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il représente exactement dans le processus. D'accord? Et je précise, hein, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un peu déjà les premières gouttes de neige à Denver. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Bienvenue les amis, c'est votre frère Ivo USA. Allez, installez-vous et puis on se retrouve tout de suite. Alors, salut les amis, c'est votre frère Ivo ici. Alors aujourd'hui, il s'agit de ce qu'est un sponsor, d'accord? Cette vidéo ne sera pas aussi longue que ça. Alors, un sponsor, c'est celui qui se désigne ou encore qui décide d'être votre premier responsable ici aux États-Unis dans le processus de la développerie. D'accord? J'ai expliqué la dernière fois les différentes étapes de la développerie et le sponsor intervient dans la partie où il y a l'interview. En allant à l'interview, il y a plusieurs documents que vous devez fournir. Donc, il aura un document, il aura plutôt deux documents qui doivent vous montrer que vous avez un sponsor. Alors, le premier document, c'est la forme I-134. La forme I-134, c'est votre sponsor qui doit le remplir. D'accord? Il va mettre votre nom, lui aussi son nom, et vers la fin, je pense que c'est la page 7, je pense bien c'est la page 7, il va signer pour attester que c'est lui qui est votre premier responsable ici aux États-Unis. Dans ce papier-là, quand il signe, il montre que c'est lui qui va s'occuper de vous, qui va vous guider, qui va vous aider dans vos premiers pas, jusqu'à ce que vous arriviez vous-même à vous prendre en charge ou encore à voler de vos propres ailes ici aux États-Unis. D'accord? Il y a cela. Et il y a un deuxième document qui est la forme 1040, d'accord? Qui est les tax return, d'accord? Parce que cela atteste qu'il est ici légalement aux États-Unis, il travaille et il a un revenu qui peut lui permettre de vous accueillir. S'il est marié ou bien s'il n'est pas marié, tout ça, machin et autres. Mais ces critères, ce statut de sponsor-là doit répondre aussi à un critère. Et ce critère-là, je vais me mettre un peu sur ce côté-là pour dire qu'il faut regarder sur ce document qui est là. Voilà, ce document que je vais mettre ici, là. Alors, ce document-là, c'est le Poverty Guideline. D'accord? En fonction du nombre de personnes qu'il doit sponsoriser, c'est-à-dire que lui et sa famille, en fonction du nombre de personnes, il y a un revenu annuel qu'il doit faire. D'accord? Et c'est en fonction de ça, il est apte à sponsoriser. Donc, je remets ici encore, voilà, je mets juste pour de 1 à quelques personnes, de 1 peut-être à 4 ou 5 personnes, ça va dépendre de ce que je pourrais avoir qui peut rentrer dans la vidéo. Mais il y a un critère auquel il faut répondre avant de sponsoriser. Donc, on ne sponsorise pas n'importe comment. D'accord? Il y a aussi ça. D'accord? Ce même sponsor-là, il peut ne pas être votre tuteur. D'accord? Parce qu'il y a une confusion. Un sponsor peut être votre tuteur, mais votre tuteur peut ne pas être votre sponsor. D'accord? Le sponsor, c'est celui qui fournit les documents au niveau de l'immigration. Genre, celui qui est votre premier responsable. Si vous volez, si vous foutez, je vais pas sortir le mot, ici aux États-Unis, celui qui est votre premier responsable, c'est lui qu'ils vont appeler. En cas d'urgence, il y a un problème au niveau de l'immigration, tout et tout, c'est lui qu'ils vont appeler. D'accord? Mais il peut ne pas être votre tuteur. C'est-à-dire que vous pouvez être aux États-Unis, mais ne pas habiter chez lui. Ça aussi, ça compte en fait. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais votre tuteur peut ne pas être votre sponsor. C'est-à-dire que quelqu'un peut envoyer des documents pour montrer que c'est lui qui est votre premier responsable, mais une autre personne elle peut vous recevoir chez elle à la maison en fait. Donc, il y a une nuance à ce niveau-là, mais j'espère que vous pourrez comprendre. Alors les amis, voici un peu c'est quoi un sponsor, parce que j'ai fait un statut la dernière fois où tout le monde demandait un peu. J'ai fait un statut où j'ai demandé à ce que vous posiez toutes les questions, tous les sujets que vous souhaitez qu'il aborde. Donc cette question est ressortie là-dedans, c'est quoi un sponsor? Donc voici un peu ce que c'est qu'un sponsor. Et il doit vous fournir les documents là
au moins 2 semaines plus tôt pour que vous preniez le temps de prendre connaissance aussi du document et aller avec ça à l'interview. Il arrive souvent que le sponsor hésite un peu, il ne veut pas vous envoyer directement ce document puisque ça contient des informations personnelles, son numéro de sécurité sociale, l'argent qu'il a sur son compte bancaire, tout ça et autres. Donc souvent, il préfère envoyer directement à l'ambassade. Et c'est à l'ambassade là-bas, vous allez voir que le document est devant le consul. Donc, si votre sponsor dit qu'il peut vous envoyer directement le document, dites-lui d'envoyer ça directement à l'ambassade et signaler que c'est pour le compte de l'interview de telle personne. Quand c'est comme ça, le consul reçoit et il sait que c'est le document de votre sponsor et il cale ça le jour de votre interview. Voilà un peu les amis, de façon générale, comment ça fonctionne du côté du sponsoring. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Si vous êtes d'accord, mettez ça en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, mettez aussi en commentaire. Likez la vidéo, partagez et puis surtout, abonnez-vous. C'est votre frère Evoz USA. Allez, le bonus maintenant est là. Suivez-moi, je vais vous montrer un peu comment ça se passe dehors actuellement. Il neige fortement. Allez, avec moi. Alors les amis, comme je vous l'ai dit, voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemble dehors. Allez, quand c'est comme ça, je suis en train de descendre les escaliers. Là, il faut descendre tout doucement parce que là, il neige, vous voyez. Il y a la neige sur les escaliers, donc il faut très attention. On peut glisser. Voilà, on peut glisser. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez. Là, il neige dehors. Donc là, vous vivez au même moment que moi les premières gouttes de neige dans le Colorado, notamment à Denver. Je ne vais pas dire non, il neige, donc je ne vais pas au travail, ou bien je ne vais pas à l'école, ou bien quoi que ce soit. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Alors appréciez, portez-vous bien la famille, et puis voilà, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous. Ciao, ciao, on est ensemble.